bien-aimés dans le Seigneur, encore votre bergère, la missionnaire Déborah du ministère prophétique des 7 chandeliers d'or en Italie. Et donc aujourd'hui, nous avons la continuité du thème « La vérité qui libère ». Pour ce thème, nous sommes dans le livre de Nombres chapitre 18 à partir du verset 21. Le verset 21 nous dit « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Et donc ici, les enfants de Lévi qui n'avaient pas eu de possession, pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu lui-même voulait être leur héritage. Et comme dans la suite du verset, la parole de Dieu nous dit au verset 22, les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Aujourd'hui, quand tu veux faire ta cure d'âme, tu ne vas pas quelque part d'autre que chez ton pasteur. Aujourd'hui, quand tu veux faire ta cure d'âme, tu ne vas pas, quand un péché te pèse dans la conscience que tu veux te libérer, tu ne vas pas chez quelqu'un d'autre que chez ton pasteur. Et donc ici, le pasteur qui représente la tribu de Lévi, la Bible déclare que ces pasteurs-là devaient être à part entière consacrés à Dieu pour écouter l'ainsi dit de l'Éternel afin de le communiquer au peuple et de donner une direction de marche au peuple de Dieu. Et donc, la parole de Dieu dit que la tribu de Lévi restait chargée de leur iniquité. Quand tu vas faire ta cure d'âme chez ton pasteur, tu penses que c'est du bonheur. Ce n'est pas du bonheur. Il se charge de tes péchés. Il se charge de ton poids. C'est-à-dire que tu te décharges sur lui. Et quand tu te décharges sur lui, toi tu deviens libre. Et le pasteur qui est là, c'est lui qui prend le poids. Il ne peut pas aller vers quelqu'un pour raconter ce que tu as dit. Non. Mais il va vers Dieu pour demander la grâce de Dieu en ta faveur. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que l'Éternel a recommandé aux enfants de Lévi. Il dit, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ils n'auront point de possession au milieu de leurs frères. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'auront point de possession au milieu de leurs frères. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Pourquoi l'Éternel dit parmi vos descendants, ça sera une loi perpétuelle? Ça sera une loi qui ne passera pas. Bien-aimés, aujourd'hui les gens disent que la dîme n'est pas d'actualité. Mais je voudrais vous dire une chose. Quand vous avez vos Bibles, si la dîme n'est pas d'actualité, coupez l'Ancien Testament, jetez-le dans le feu, brûlez-le et puis gardez seulement que le Nouveau Testament. Mais même dans le Nouveau Testament, je vous ai démontré à partir du jeune homme riche que l'Éternel Dieu, sur la forme humaine, avait dit au jeune homme riche, va, vends tous tes biens et apporte le revenu aux pauvres et viens, suis-moi parce que tu as un trésor dans le ciel. Il avait dit au jeune homme d'aller tout vendre, d'aller tout vendre. Vous comprenez? Et donc, vous voyez que la dîme, ce n'est pas seulement réservé pour l'Ancien Testament. Mais si vous insistez que c'est seulement l'Ancien Testament qui avait droit à la dîme, bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez vos Bibles, ne commencez pas à lire à partir de la Genèse. Coupez l'Ancien Testament, jetez-le et puis gardez seulement le Nouveau Testament. On verra si vous êtes au complet. On verra si l'Éternel ne va pas vous réclamer sa parole. La parole de Dieu dit que notre Seigneur, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Donc notre Dieu n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et donc la parole de Dieu nous dit, ce sera une loi perpétuelle. Je donnerai comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Pourquoi par élévation? Toutes les dîmes que tu viens présenter à l'Éternel, tu ne viens pas pour dire que non, je viens donner ça à un homme. Tu présentes ça à Dieu par élévation. C'est-à-dire que ces dîmes-là, tu les vois comme étant déjà en possession de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que les dîmes que tu vas présenter à l'Éternel, il faut déjà te mettre en tête que c'est par élévation que tu les présentes. Tu les élèves vers Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tu les élèves vers Dieu. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Bien-aimés, la dîme, quel que soit le montant de la dîme, cela revient à tous ceux qui assument un service
dans la maison de Dieu. Cela revient à ceux-mêmes que Dieu a mis à part. Un pasteur qui va au travail à demi-saison, il travaille et puis il vient pour servir Dieu. Ça, ce n'est pas un pasteur qui a été consacré à Dieu. Quand tu es consacré à Dieu, tu laisses tout ce que tu faisais, même si tu étais un entrepreneur, tu étais qui que tu sois dans la société, tout ce que tu faisais, tu laisses parce que Dieu t'a appelé. Mais il faudrait que le Seigneur t'ait mis à part. Il ne faudrait pas que tu t'appelles toi-même comme beaucoup d'aventuriers qui s'appellent aujourd'hui eux-mêmes. Et quand ils n'ont pas envie de travailler, ils se disent que oui, je m'en vais pour rester tranquille, pour que les gens me nourrissent. Il faudrait que cette recommandation te vienne de l'Éternel. Tu ne peux pas t'asseoir et puis maintenant tu vas commencer à regarder dans la poche des autres. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas des aventuriers qui n'ont rien à faire, qui sont venus se coller à une église pour avoir de l'argent. Non, je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui ont la vocation, qui ont été appelés par l'Éternel, qui ont été appelés pour être mis à part par notre Seigneur Jésus-Christ pour le servir. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ne suivez pas donc les aventuriers, mais donnez gloire à Dieu en toutes choses. Si vous rencontrez un vrai serviteur de Dieu qui a été mis à part, bien-aimé dans le Seigneur, je ne parle pas des aventuriers. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont point de possession au milieu des enfants d'Israël. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 30? Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Et donc, est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les gens disent, ah, mais on ne sait même pas les dîmes qu'on donne là. Ouais, ça, c'est le pasteur qui mange. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Vous la mangerez en un lieu quelconque. Peu importe où vous allez dépenser votre dîme. Parce que c'est votre salaire. Est-ce que quand toi, tu prends ton salaire là, je vais chez toi pour savoir comment tu dépenses ton salaire? Voici ce que le Seigneur dit. Vous la mangerez en un lieu quelconque. Vous et votre maison, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans votre maison, c'est-à-dire tes enfants, de la manière quand tu vas au travail, tu t'occupes de ta femme, de tes enfants, c'est comme ça aussi le salaire que Dieu donne à ses serviteurs, qui est la dîme. Ils peuvent aller la manger dans un lieu quelconque, partout où ils veulent, dans leur maison. Vous comprenez? Car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans l'église. Vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Ça veut dire que quand tu prélèves, quand tu enlèves ce qui appartient à Dieu, c'est pas parce que tu es un serviteur de Dieu, tu as reçu la dîme, tu as reçu la dîme de l'Éternel, tu as reçu la dîme que tu dois manger, que tu ne dois rien prélever pour le Seigneur. Toi aussi, à ton tour, tu dois enlever la dîme de la dîme. Parce que la parole de Dieu nous dit, Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et donc, tu as le droit d'enlever la dîme de la dîme qui revient aussi à Dieu. À partir de toi, tu dois aussi enlever la dîme de la dîme. Cela revient à Dieu. Ce n'est pas pour toi. Donc, c'est quelque chose qui va de génération en génération. Et donc, le Seigneur dit, quand ceux qui assument le service de Dieu dans la tente d'assignation vont manger la dîme, ils vont manger cette dîme-là, ils ne seront pas chargés d'un péché. Ils ne seront pas chargés d'un péché. Parce que le Seigneur dit que c'est leur droit, c'est leur salaire. Et donc, ils ne seront pas chargés d'un péché. Et donc, inutile de rester là et puis vous allez vous faire des illusions. La dîme revient aux serviteurs de Dieu, tous ceux qui assument dans
la tente d'assignation, tous ceux qui assument un service, tout ce que l'Éternel a mis à part pour son service, la dîme leur revient comme leur salaire. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prenons Lévitique chapitre 27 à partir du verset 30, la parole de Dieu nous dit: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 31, la parole de Dieu dit: si quelqu'un rachète quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Ça veut dire, au lieu de la dîme, de la dixième, tu vas ajouter maintenant un cinquième. Ça va faire un quinzième. Ça va faire une dîme, ça va faire une quinzième à l'Éternel. Au lieu d'une dixième, ça devient une quinzième. Donc tous ceux qui ne payent pas leur dîme, là, comptez depuis quand vous ne payez pas vos dîmes. Je ne vous dis pas ici de m'amener vos dîmes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour que vous m'amenez vos dîmes que je dis cela, mais vos pasteurs qui vous enseignent, qui ont été consacrés, pendant que vous êtes en train de manger dans vos maisons, pendant que vous dormez dans vos villas, pendant que vous êtes en train de rouler vos grosses voitures, sachez que vos dîmes là doivent revenir au Seigneur pour la nourriture de votre pasteur. Vous comprenez? Pour la nourriture de votre pasteur. Et donc ici, le Seigneur dit que toute dîme de la terre, parce que la terre là même, où tu as cultivé là ne t'appartient pas. La sémence là même ne t'appartient pas. Parce que les grains même que tu vas prendre pour aller s'aimer là, ça ne t'appartient pas. Le souffle même que tu prends pour aller travailler, ça ne t'appartient pas. Les faits même que tu réunis dans ta société de travail, rien ne t'appartient. Dieu par amour, il pouvait te dire donne-moi tout. Comme il a dit au jeune homme riche, il pouvait te dire donne-moi tout. Mais ici, il dit il faut lui donner la dixième de ton revenu. Et là encore, c'est un problème. Bien aimé, que cela ne soit pas un problème pour toi. Sois délivré. Que cela ne soit pas un problème pour toi. Parce que la Bible dit soit des récoltes de la terre. Vous comprenez? Donc tout ce que tu récoltes sur la terre appartient à l'Éternel. Vous voyez, tout ce que tu récoltes sur la terre appartient à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faudrait pas penser que cela est le fruit de ta force. Ce n'est pas le fruit de ta force, bien-aimé dans le Seigneur. Ce ne sont pas les fruits de tes forces. C'est l'Éternel Dieu qui te donne cette force pour pouvoir exercer ce que tu fais, afin de pouvoir emmener la dîme à l'Éternel. Vous comprenez, la fois passée, je vous avais dit que la dîme, ceux qui donnent leur dîme, ce sont ceux-là qui connaissent l'Éternel. C'est ceux-là qui ont participé au sang et au corps de Christ. C'est-à-dire que si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas payer ta dîme. La dîme appartient aux chrétiens. La loi de la dîme appartient aux chrétiens. Pourquoi la loi de la dîme appartient aux chrétiens? Pourquoi cela appartient aux chrétiens? Parce que dans le livre de Hébreux chapitre 7, à partir du verset 5, la parole de Dieu dit: ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Vous comprenez? Ils ont reçu l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, leurs frères. Et donc, la dîme là, ce ne sont pas les païens qui vont quitter là-bas pour nourrir ton pasteur. Bien aimé dans le Seigneur. Ce ne sont pas les païens qui vont quitter pour nourrir ton pasteur. Mais c'est toi que l'Éternel va utiliser. Et estime-toi heureux si l'Éternel t'utilise pour que celui qui l'a établi dans la tente d'assignation soit nourri. Estime-toi heureux, estime-toi heureuse. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous prenons le livre de Malachie, Malachie chapitre 10, quand nous prenons le livre de Malachie chapitre 3, plutôt, chapitre 3, nous allons trouver, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons trouver que l'Éternel était en train de parler au peuple d'Israël en leur disant, à partir du verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Alors, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, vous pensez que Dieu va quitter aussi là-bas pour venir manger, boire sur la terre ici, il va manger, vous allez le regarder, il est en train de manger. Non, quand il dit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, c'est pour ne pas que ceux qui sont devant Dieu en train de prier pour vous là aient faim. Et qu'ils refusent même parfois même de pouvoir exercer ce que l'Éternel leur a demandé d'exercer. Et donc, il dit qu'afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore. Bien-aimés dans le Seigneur, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Si quelqu'un ne paye pas sa dîme, les fruits de la terre seront détruits. C'est-à-dire que Dieu va détruire les fruits, ses fruits. C'est-à-dire que les fruits de sa sémence. Le Seigneur va détruire cela. Le Seigneur va permettre même aux insectes de manger tout ce qui est comme sémence dans la terre. Vous comprenez? Et donc ici l'Éternel dit que afin que pour vous, je menace celui qui dévore et qu'il ne vous détruit pas les fruits de la terre. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, pour aujourd'hui, c'était pour vous dire que un chrétien est dans l'obligation, il est dans son plein droit de payer la dîme à celui qui lui enseigne la parole. Et donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. Nous allons revenir encore sur ce sujet-là. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bergère, la missionnaire Déborah. Shalom, que Dieu vous bénisse.